Nous sommes sur le plateau de Campus Mag LR spécial GIRES et nous accueillons Boubacar Bakri, directeur général de Wakrine. Alors bonjour Boubacar. Oui, bonjour. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que Wakrine? Wakrine, c'est le réseau d'éducation et de recherche pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. D'accord. Alors ça consiste en quoi? C'est quoi? Regrouper les forces? Oui, en fait, Wakrine regroupe des réseaux nationaux d'éducation et de recherche type Renater. Donc dans les différents pays de la sous-région, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Donc chaque pays a son réseau internet, on va dire, et vous essayez de les mettre en commun et de les relier. Exactement, chaque pays a son réseau national d'éducation et de recherche qui interconnecte les établissements d'enseignement supérieur, type université, et les centres de recherche. Donc on les regroupe au niveau national et le rôle de Wakrine, c'est d'interconnecter au niveau sous-régional. D'accord. Alors, c'est quoi le transfert d'informations, l'échange d'informations, de transfert de compétences? C'est essentiellement pour la collaboration. Donc entre chercheurs, entre enseignants au niveau de la sous-région, mais également au niveau international. Donc nous voulons mettre en place une plateforme qui va permettre aux chercheurs, aux étudiants de pouvoir collaborer au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international. D'accord, donc un gros projet. Absolument. Et alors votre participation au GIRES, qu'est-ce que vous êtes venu finalement rechercher au GIRES? Oui, en fait, GIRES, on peut dire que c'est la plus grande conférence, disons, sur l'éducation et la recherche, donc les réseaux d'éducation et de recherche. Et c'est notre deuxième participation. Nous étions là déjà en 2013 à Montpellier. D'accord. Nous étions venus à 5, cette fois-ci nous sommes venus à 11. Vous êtes venus nombreux cette fois-ci pour apprécier encore les délices de la ville. Absolument, bon, nous aimons bien Montpellier et ça nous donne également l'occasion, l'opportunité de rencontrer des scientifiques, de rencontrer des ingénieurs et d'avoir un peu une idée de ce qui se passe dans le domaine des réseaux d'éducation et de recherche. Du coup, est-ce que ces rencontres, on va dire ces GIRES, permettent des rencontres d'industriels, d'autres institutions qui permettent des collaborations, des échanges que vous n'avez pas spécialement encore pour Oui, absolument. Bon, c'est une plateforme qui va nous permettre d'entrer en contact avec, avec des collègues, de France et d'ailleurs, de pouvoir nouer des collaborations, des contacts pour une collaboration future, mais également de voir au niveau des stands, au niveau des exposants, donc les nouvelles technologies que nous pourrions utiliser dans nos pays. D'accord. Alors du coup, nous on se pose la question de savoir comment fonctionne en fait le débit finalement. C'est des débits qui passent sous la mer Enfin, physiquement, en fait. Oui, le réseau, en fait. Oui, le réseau, en fait, bon, nous utilisons naturellement les câbles sous-marins, les câbles de fibre optique sous-marins, mais naturellement, bon, ça peut bénéficier qu'aux États côtiers. Bon, mais nous utilisons naturellement également, disons, des infrastructures terrestres, n'est-ce pas, pour joindre des pays enclavés comme le Mali, le Niger, le Tchad, etc. Parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles technologies maintenant qui passent par les ondes. Absolument, absolument. Bon, nous utilisons également là où la fibre optique n'est pas disponible, nous utilisons les réseaux hertziens, donc le sans-fil, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre, disons, des zones qui ne sont pas, disons, alimentées en fibre optique. D'accord. Et du coup, alors avec Renater, l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de mettre en commun tout ce savoir, toutes ces données, et puis de développer cette infrastructure? Oui, en fait, avec Renater, la collaboration, c'est essentiellement le transfert de compétences, n'est-ce pas? Donc, Renater nous aide, disons, dans le domaine, disons, du design de nos réseaux, et également dans le domaine des renforcements des capacités de nos ingénieurs. Et aussi visioconférence, ceux qui sont pas mal aussi dans la visio. Absolument. Bon, ça fait partie, disons, d'un des services qui sont extrêmement importants pour l'Afrique. Dans la mesure où il y a, disons, dans beaucoup de domaines, disons, des compétences qui manquent dans certaines universités. Et cette technologie va nous permettre, disons, de mutualiser les ressources humaines qui vont pouvoir intervenir à distance dans certaines universités qui manquent de compétences ou d'expertise dans certains domaines. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Campus Mag. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite un très bon GIRES 2015. Merci.